Alright, donc Martin Saunier, j'espère que c'est bien ça, Martin Saunier. Je vais faire cette vidéo-là juste pour toi, ok? Juste pour toi, parce que j'ai vu là que. M'enlever ça. Parce que j'ai vu que t'as vraiment été fouillé, puis t'as vraiment connecté des choses ensemble, tu sais, puis je trouve ça le fun, tu sais. Euh, Tu sais, quand je viens au monde, là, quand on vient au monde, là, tu sais, euh, on est des humains, tu sais, on est des hommes, des femmes, des bébés, des humains, tu sais, je veux dire, c'est ça qu'on est quand on vient au monde, puis ce que nos parents font, en fin de compte, lorsqu'ils donnent leur signature sur l'acte de naissance, c'est c'est un consentement. C'est un consentement que nos parents donnent à l'État. Un consentement qui dit que oui, l'État, vous pouvez créer une entité légale pour mon fils ou pour ma fille ou pour mon bébé, tu sais, ou whatever. C'est correct, tu sais, on est correct avec ça. Vous pouvez créer une entité légale, puis vous pouvez mettre cette entité légale-là en collatéral versus la dette publique, tu sais, parce que c'est ce qu'ils font. OK? Euh, Ce qui est plate, le bout de plate à ça, c'est que nos parents le savent pas. Tu sais, ils savent pas ça. Eux autres, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils signent. Ils signent. Puis la raison pour laquelle ils signent, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui leur a demandé de signer. Tu sais. C'est tout. Ils posent pas de questions. Tu sais. Ils savent pas pourquoi ils signent. Demandez-leur, vous allez voir, ils savent pas. Moi, j'ai fait le test. Là. J'ai fait le test à plusieurs reprises. Puis la réponse est toujours la même. Ben, c'est parce que c'est de même. Tu sais. C'est parce qu'il faut signer. Tu sais. Il faut faire ça. Tu sais. Puis, mais il y a personne qui sait pourquoi. Tu sais. Ça, c'est un. euh, Quand j'ai réalisé ça pleinement, quand je l'ai assimilé, cette information-là, puis je l'ai réalisé pleinement, j'ai trouvé ça plate. Tu sais. J'ai trouvé ça comme. Chris, on est-tu vraiment cabochon à ce point, tu sais? Au point de mettre un enfant au monde, puis d'aller donner notre signature sur un bout de papier qu'on ne sait pas c'est quoi, tu sais. Puis oui, on fait ça, tu sais, on est cabochon. C'est comme si on aurait pleine confiance en l'État, tu sais. 100% confiance en l'État, tu sais, puis que dis-moi signer, moi l'État, je sais que tu me feras pas de mal, je sais que dis-moi signer, puis c'est correct, là, tu sais, là, c'est ce qu'on fait. Puis je trouve ça tellement, mais tellement euh, niaiseux, tu sais. C'est comme, on est des épais, là, tu sais. C'est comme ça que ça va dans ma tête, tu sais. C'est le raisonnement que j'en fais, tu sais, parce que euh, faites le test, vous allez voir. Demandez, là, si vous connaissez quelqu'un qui est enceinte ou qui vient d'avoir un bébé, demandez, as-tu signé le papier à l'hôpital? Elle dit, ben oui, tu sais. Pourquoi? Demande, tu sais, pourquoi? Question banale, tu sais, pourquoi tu as signé? Tu sais? Ben, parce qu'il faut signer, tu sais. Parce qu'ils m'ont demandé de signer, parce que tout le monde signe. T'as-tu posé une question ou deux? C'était quoi? Tu sais? Puis, ben non. C'est grave, là, tu sais, c'est ce qui fait de nous Chris, tu sais, des épais. Des ignorants, en tout cas. Tu sais, vraiment des ignorants qui veulent l'être, puis qui veulent le rester, tu sais. Il n'y a rien de mal à poser une question, là, tu sais. Mettons, je sais pas, moi, tu sais, ils viennent te montrer les documents, tu sais. Premièrement, tu lis les documents, tu sais, c'est quoi Shane, tu sais, c'est quoi ça? Tu sais, tu peux poser la question, c'est quoi ça? Moi, puis encore là, je suis persuadé qu'elle ou lui qui veut te faire signer le document, c'est pas non plus, là. Ben, ça, c'est l'acte de naissance, là, tu sais, il faut que tu signes. Tu sais. Oui, mais pourquoi? Ça va faire quoi quand je vais. Après avoir signé, là, il va arriver quoi, tu sais? Ben, ton bébé. Tu sais, ils vont te répondre n'importe quoi, là. Ils vont te répondre n'importe quelle petite niaiserie, ils vont leur passer par la tête. Parce que eux aussi, ils savent pas. Ça, c'est encore plus grave. Ceux qui viennent te demander de signer, eux aussi le savent pas. C'est fucké, là.
Là, mettons, tu sais, tu peux poser une question. Tu dis, écoutez, je sais que je suis au courant, là, tu sais, j'ai étudié un peu nos droits fondamentaux, puis je sais là, que là, vous allez créer une entité légale pour ma fille, tu sais, ou pour mon fils, pour mon bébé. Tu sais. Pourriez-vous me dire qui sera la sûreté pour cette nouvelle entité légale que vous allez créer pour mon bébé? Là, tu vas les parler, mon ami, là, ils vont te regarder. Ouh. Là, ils vont sûrement te traiter de Freeman on the land en partant, là. Ou d'anarchiste, tu sais, ou de désobéissant civil, là, tu sais. Puis là, ils vont sûrement dire, écoutez, là, il faut signer, là, parce que là, si vous ne signez pas, là, les menaces vont venir, tu sais, les menaces, l'intimidation. Si vous ne signez pas, là, ils vont vous donner une amende, là, tu sais, de... C'est malade, là. Puis c'est ça qui va arriver, là. J'exagère pas, là, dans ce que je dis, là. C'est ça qui va arriver. Il va y avoir une amende si vous ne signez pas. Puis là, tu te dis, mais attends une minute, là. Vous avez besoin de mon consentement. Mais si je vous le donne pas, vous allez me punir, c'est ça? Pourquoi vous avez besoin de mon consentement dans ce cas-là, tu sais? Si on veut vous donner une amende, si vous refusez de consentir à quelque chose, c'est parce que là, il faut réfléchir. Là, asseyez-vous, là. Tu sais, prenez votre temps, là. Faites tourner ça, là, tu sais. Là. Si on veut votre consentement, puis que si vous refusez de le donner, on vous punit, mais c'est pas un consentement, ça, là. Ils sont aussi bien de faire ce qu'ils ont à faire, puis de pas vous demander votre consentement, tu sais, parce que on appelle ça de la dictature. Je vais répéter, OK? Si on a besoin de votre consentement pour quelque chose, votre signature, puis vous refusez de le donner, puis qu'on veut vous punir parce que vous refusez de donner votre consentement, on appelle ça de la dictature. C'est simple comme ça, là. Tu sais, c'est... Allez voir, vous allez voir. Vous pouvez pas. Tu sais, on ne peut pas vous forcer à signer quoi que ce soit dans un monde libre. Si on est dans un pays libre, c'est impossible de nous forcer à signer quoi que ce soit. C'est impossible. C'est une impossibilité. Si on le fait, ça veut dire que vous n'êtes pas libre. Là. Puis si vous n'êtes pas libre, ben ça veut dire que vous êtes un esclave. Tu sais, il n'y a pas de zone grise là où de... Eux vont essayer de vous en trouver une, là, tu sais, là, puis là, ils vont vous parler du contrat social, tu sais, que là, il faut que tout le monde, tu sais, il faut que tout le monde participe au contrat social, puis il faut que tout le monde puisse consentir, tu sais, parce que sinon, asti, on va la pogner où notre autorité, là, tu sais, si vous vous mettez à pas vouloir consentir, on n'aura plus d'autorité sur vous, fait qu'on va faire quoi, tu sais, on va être obligé d'aller travailler, tu sais. Jack, j'aimerais ça dire d'autres choses. J'aimerais ça faire d'autres affirmations. Mais tout ce que je viens de dire est totalement vrai. Là. Vous pouvez le vérifier. C'est vérifiable. Ça se reproduit jour après jour, après jour, après jour au Québec. C'est vrai. Essayez-les. Si vous êtes enceinte, faites juste poser une question. Moi, je veux signer. Là, je veux consentir à ce document-là. Je veux que l'État puisse créer une entité légale pour mon fils. Mais j'ai une question avant. Une question, puis écoutez, je vais vous la poser par écrit. Étant donné qu'on est en train de dealer des choses légales, là, parce que c'est légal ce qu'on fait là. Puis que le légal doit être écrit, parce que sinon ça marche pas. C'est pas... La preuve, c'est que si vous voyez, vous regarderez ça si vous voulez. Là. Regardez deux avocats qui parlent ensemble au téléphone. Ils vont toujours se confirmer par écrit ce qu'ils sont dit au téléphone. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. 100% du temps. Donc c'est la même chose. Par écrit, pourriez-vous me dire, qui sera la partie détenant la sûreté pour cette nouvelle entité légale que vous allez créer pour mon fils? Parce que j'ai vu un gars là, sur Internet, son nom c'est Pete, là.
Puis il se bat depuis 5 ans pour cette fameuse sûreté à laquelle on a droit, puis semblerait-il qu'il n'y a pas un fiduciaire public qui veut lui livrer cette sûreté, tu sais, à laquelle il a droit, pour on ne sait pas trop quelle raison. Tu sais. Fait qu'avant de signer, parce que ça c'est mon fils, c'est ma fille, je l'aime, là, tu sais, c'est mon sang, là. C'est pas n'importe quoi, là, ça. Là. Vous n'allez pas transformer mon fils ou ma fille en personne légale, là. Tu sais, j'aime mieux vous le dire d'avance, tu sais, que je vais éduquer mon fils ou ma fille pour qu'elle sache c'est quoi qui se passe, là, c'est quel genre de monde on vit, tu sais, puis tout ça. Fait que je l'aime, tu sais. Je l'aime. Fait qu'avant de consentir à quelque chose, tu sais, ça se peut que j'ai une question, tu sais. Puis la question, c'est ça, tu sais. Pourriez-vous m'indiquer, tu sais, qui sera la partie détenant la sûreté pour cette nouvelle entité légale que vous créez pour ma fille? Merci. Vous avez 10 jours pour répondre ou vous allez avoir une amende de... Non, non. Non, ça, tu peux pas faire ça. Tu peux, tu sais, parce que on est tous égaux devant la loi, mais eux autres, ils acceptent pas ça, là, tu sais, là, quand... Eux autres, tu peux pas les intimider comme eux le font pour toi, parce que, wow, là, tu sais, tu deviens un genre de contribuable pas trop docile, puis là, tu sais, ça se peut qu'on... Tu sais, ça se peut qu'on te punisse, tu sais. Ça peut commencer, on va peut-être donner des coups de fouet ou quelque chose, parce que là, tu sais, quand toi, tu veux faire valoir tes droits, quand je dis faire valoir tes droits, c'est ça, là, tu sais, dire, si vous répondez, si vous répondez pas dans 10 jours, une amende de 10 000 vous sera envoyée, tu sais, quand tu veux faire valoir tes droits, oh fuck, là, tu sais, là, là, il te regarde. Tu fais là, toi. Que tu te prends, toi, un homme libre? T'es fou? C'est exactement ce que je vis présentement avec Revenu Canada. Là. Ce que je vous raconte, là, c'est exactement ce que je vis avec Revenu Canada. Je me suis tenu debout avec mes droits fondamentaux devant eux. Ils sont venus fous. Là, ils sont venus craquer. Là, ils ont décidé de ravager toute ma vie. Là, parce que, tu sais, écoute, là, tu sais, il y a un gars, on l'a appelé, puis il s'est mis à nous dire qu'il voulait qu'on considère son droit à la vie en lui donnant 15 000 $ en échange de 15 heures de son temps qu'on lui demande, tu sais. Qui, lui, tu sais, il est fou. Le gars, il pense que le droit à la vie, là, t'es malade, ça. On sait, tu sais, c'est écrit dans la charte, mais fuck you, là, tu sais, là. Pas de même ça marche, tu sais. Ça fait 40 ans que tout le monde se met à genoux devant nous, là. On est Revenu Canada, là. Attends une minute, là, tu sais. On n'est pas n'importe qui. Tout ce que je vous dis là, c'est vrai. Fait que, tu sais, ce détail-là est important, tu sais. Si tu es sur le point d'avoir un petit bébé, puis tu l'aimes vraiment, ton petit bébé, puis là, je fais pas de manipulation, c'est pas ça que je fais, là. Je fais juste vous donner une base, là, tu sais, vraiment une base. C'est la base, là, tu sais, là, vous mettez un enfant au monde, ce serait le fun de voir jusqu'à quel point ses droits fondamentaux vont être respectés et reconnus, tu sais, c'est juste logique, là, tu sais, c'est pas comme... Moi, avoir tout su ça avant, ça se peut que je n'aurais même pas eu d'enfant. Je sais pas si mon ex aurait accepté ce genre de... Je pense pas, tu sais. Anyway, whatever, ça, c'est une autre histoire. C'est ça, tu sais, il faut connaître au moins la base, tu sais, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on signe, pourquoi on signe ça. Puis c'est le premier document qui est signé, tu sais, quand un enfant vient au monde, c'est le premier document qui est signé de notre part, tu sais, il y a le premier document qui est signé, c'est l'enregistrement d'une naissance vivante, tu sais, qui est signé par le médecin, tu sais, qui dit qu'un nouveau produit
Un nouveau produit vient d'arriver là, sur notre territoire, tu sais, puis il a 2 pieds, 2 mains, il pèse tant, il mesure tant, il est en santé, tout est correct, tu sais, c'est une belle ressource, tu sais. Une belle ressource humaine qui vient de se pointer, tu sais, fait que, tu sais, c'est sûr, si ton bébé il manque un pied, une main, là, ça va être écrit là-dessus, là. Puis peut-être que le papier va être une autre couleur, là, tu sais, parce que, oups, là, c'est la ressource, ça vient de, tu sais, c'est comme s'ils chargent de l'or puis ils trouvent du cuivre, tu sais, c'est pas pareil, là, tu sais. Ils vont en profiter quand même, mais c'est pas ça. Ah non, tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Fait que là, ce premier papier-là est signé, puis après ça, c'est le vôtre, tu sais, l'acte de naissance, tu sais, que vous, c'est un acte de naissance, tu sais, un acte. Allez voir c'est quoi la définition légale d'un acte, tu sais. Vous allez, c'est important, là, tu sais, c'est comme un acte de vente, là, tu sais, quand tu vends une maison, un acte de vente, c'est important, là, tu sais, là. Vous allez signer ça, puis je vous suggère fortement de lire ce qui est écrit là-dessus, là, mais ça non plus, on fait pas ça, fait que, tu sais, ces 2 papiers-là ensemble, ces 2 documents-là ensemble vont être remis au directeur de l'État civil, tu sais. Puis lui, il va créer tout simplement une entité légale, tu sais, avec un nom, tu sais, Pierre Daou, avec un numéro d'inscription, tu sais, 119 66 04 11 28 51, puis il va certifier tout ça. Il va tellement certifier tout ça qu'il va envoyer à mes parents un certificat de naissance, tu sais. Certifiant, tu sais. Ça non plus, tu sais, on n'a pas été. Anyway, certifiant que telle date, une organisation nommée Daou Pierre a bel et bien été organisée. C'est tout. Tu sais, ce certificat de naissance-là, il va arriver par la poste, tu sais, puis il va servir à certaines choses. Tu sais. Des fois, il va être même monnayé, ce certificat de naissance-là. Pensez à ça, là. Si ce document-là peut être monnayé, ça veut dire qu'il y a de l'argent là, d'impliquer là-dedans. Là, tu sais, quand je vais commencer l'école, là, ma mère va être obligée de se pointer avec le certificat de naissance. Tu sais, pour qu'il puisse être monnayé. Pour que l'école puisse recevoir les fonds nécessaires pour mon éducation. S'il n'y a pas de certificat de naissance, je ne pourrais pas aller à l'école. On va prendre un autre papier quelconque qui va être monnayé aussi, là, tu sais, là. Pensez à ça, là. Vous pouvez peser sur pause, hein, puis réfléchir. Vous pouvez prendre 2 jours pour réfléchir à tout ça. Vous pouvez, tu sais, là, parce que ce que j'affirme, là, c'est pas des racontages que je fais, c'est des affirmations. C'est important quand même, là, tu sais, là, on sait que ce certificat de naissance-là va être monnayé éventuellement, tu sais. Donc, une sûreté est attachée après ce certificat de naissance-là. Ça ne peut pas être autre chose, là, parce que ici au Québec, il n'y a pas d'argent. Il n'y en a pas. Il y a juste des dettes. Il y a 265 milliards de dettes au Québec. Donc, ce certificat de naissance-là, OK, il vaut à peu près moins 37 000. C'est ça qu'il vaut, tu sais, moins 37 000. C'est comme une marge de crédit illimitée. La raison pour laquelle je dis illimité, c'est que Charest nous l'a prouvé qu'elle était illimitée, la marge de crédit. Il a ajouté 70 milliards dessus durant son règne. Donc, Chris, il n'y a pas de limite, là, tu sais. Il n'y a pas personne qui a dit hey, Johnny, wow, wow. Pas personne qui a dit ça, là. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Puis, tu sais, il a fait ça, puis c'est quasiment doublé la dette publique en 9 ans ou en 10 ans. Puis, il n'y a rien qui a changé là, pour le mieux. Là. Je sais pas, moi, avez-vous vu quelque chose, vous, qui s'est amélioré au niveau santé, au niveau éducation? Parlez à des professeurs au niveau éducation, vous allez freaker. Parlez à des infirmières au niveau santé, pas des docteurs, des infirmières, vous allez freaker.
Parlez au bon monde, tu sais. Professeurs, infirmières. Les professeurs, c'est le cœur de l'éducation. Les infirmières, c'est le cœur de la santé. Moi, j'ai parlé avec des infirmières et des professeurs. Ok? Je sais pas pourquoi, là, c'est un site, il y a bien des il y a beaucoup d'infirmières, je sais pas pourquoi. Là. Anyway, whatever. Puis sacrément, ça va mal. Ça va mal. Comment qu'on a pu doubler la dette publique pour se rendre à un niveau qui va aussi mal, tu sais? Il est passé où, ce 70 milliards-là? C'est ça ma question, tu sais. C'est où il est rendu, là? Tu sais, là, qui s'est mis ça dans les poches? Combien d'entre eux et combien chaque? C'est ça la question qu'on devrait se poser, tu sais. Puis je pense que l'UPAC, on tournait alentour de ça, là, puis on peut dire sacrément, patron! Tu sais, puis le patron, il fait t'as une minute là-dessus, wow! Attends une minute, tu sais, wow! On peut pas sortir tout ça de même, là, style, le monde, on est fou, là. Tu sais, le monde va se promener dans les rues avec des bâtons, là, tu sais, on peut pas sortir tout ça de même, là, c'est trop grave. Moi, c'est ce que je pense qui arrive. Tu comprends? Puis j'ai le droit de penser ça, là. J'ai le droit de penser ça parce que non seulement j'ai lu tous les états financiers depuis les 20 dernières années, mais deuxièmement, je les ai compris, tu sais. Puis écoute, on est en train de se faire siphonner, là, tu sais. C'est la conclusion que j'en fais, là, tu sais, là. Je suis pas le gars le plus intelligent au monde, je suis pas le gars le plus éduqué non plus, là. C'est clair, là. Mais je sais lire. Je sais lire, puis je suis capable de raisonner. Tu sais, ça, c'est deux choses que j'ai. Tu sais. Je suis capable de raisonner raisonnablement. Je suis capable de m'asseoir, de regarder les faits, de pas exagérer les choses. Je suis capable de faire ça. Rester, tu comprends, terre à terre, rester impartial aussi. Je suis capable de faire ça, moi. Je suis capable d'être compétent aussi. Fait que j'ai checké tout ça, tu sais, depuis 5 ans. Puis écoutez, là, j'ai mis du temps là-dedans. Là. J'ai mis énormément de temps. Je peux même pas vous le dire combien. C'est beaucoup. Puis j'ai pas écouté là, Robert Ménard ou Jacques-Antoine Normandin. C'est pas ça que j'ai fait. Là. Je me suis pas mis à écouter des vidéos de toute la petite gang de Jesus Lover. Là. C'est pas ça que j'ai fait. Là. J'ai lu les états financiers du Québec, ceux du Canada, ceux d'un paquet de municipalités. C'est là que vous allez apprendre. C'est bien malheureux, mais c'est dans la platitude que vous allez apprendre, puis dans les petits détails. Là, tu sais, là. Ce qui est écrit, là, il y a un astérix, là, puis là, il y a quelque chose d'écrit en bas. Là, tu sais, là. Tu sais, l'année qu'ils ont fermé la centrale nucléaire, là, moi je l'ai vu, là, que c'était juste une question de équilibrer le budget à quelque part, là, tu sais, là. C'était juste ça, là. Fait que, je vais arrêter ça là-dessus. On va revenir avec une autre vidéo.